Autre aspect de votre travail sur l'égalité, c'est l'obligation pour les entreprises de négocier sur l'égalité professionnelle et salariale et des pénalités pour celles qui ne le font pas. Est-ce qu'il y a vraiment des sanctions qui ont été prises depuis l'apparition des décrets, c'était fin 2012 je crois? Oui, oui, absolument. Ça, c'est un des sujets, je vous avoue, de satisfaction pour moi. C'est que, en fait, quand on est arrivé dans ce ministère des droits des femmes au printemps 2012, on s'est dit quel est le principal problème en matière d'inégalité professionnelle. Le principal problème, ça n'était pas l'absence de loi, puisqu'on avait des lois qui se succédaient depuis 40 ans en la matière, disant aux entreprises. C'était l'application des lois. C'était l'application de la loi. Donc, nous avons commencé par mettre en place un dispositif de contrôle et de sanctions véritables sur les entreprises qui marche. Franchement, ça paye. Vous avez des chiffres pour combien de sanctions depuis décembre 2012? Depuis décembre 2012, en gros, vous avez 10 entreprises qui ont été sanctionnées financièrement. Mais il faut avoir en tête que vous en avez 700 qui ont été mises en demeure. 700 entreprises mises en demeure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont 6 mois pour se conformer à la législation. Et si au bout de 6 mois, elles ne se sont pas conformées, elles sont sanctionnées financièrement. Et parmi elles, certaines se sont conformées. On a des chiffres aussi là-dessus. L'immense majorité. On leur a tordu le bras pour bien sûr, payer puisqu'on plus passe les de femmes. 700 à 10 sanctionnés, ça veut bien dire que l'immense majorité des entreprises, du coup, préfèrent se mettre en conformité. Et surtout, le chiffre le plus intéressant à retenir, c'est que depuis, eh bien, il y a 5000 entreprises qui nous ont envoyé leur plan sur comment résorber les inégalités dans mon entreprise, ce qui signifie bien qu'enfin, elles se saisissent du sujet.